Et si vous saviez comme on est fiers, Dominique et moi et Jean-Christophe Geffard, le responsable de l'opération, de servir à quelque chose. Allez sur le site internet, dans toutes les régions, il y a peut-être à côté de chez vous des associations qui vous attendent. Toutes sont les bienvenues sur le site, même si on est partenaire avec les plus importantes d'entre elles. On vous les présente tous les jours. La Fondation du patrimoine hier, une autre aujourd'hui. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Maison Paysanne de France qui depuis 50 ans s'efforce de sauver le bâti rural. Alors voici leur adresse, surtout n'hésitez pas. Et voici un exemple surtout de leur travail sur le terrain puisque c'est ça ici qui nous intéresse. Avec le travail sur des maisons à colombage à Joinville en Haute-Marne, vous allez voir c'est magnifique. Reportage de Jean-Philippe Helm et de Christophe Annès. Dans le cœur historique de Joinville, 3000 âmes, un vent de restauration souffle sur les maisons à pans de bois. Anthony supervise les chantiers. Si tout va bien, celui-ci devrait commencer dans un an. Là, il y a tout à faire. On est dans la phase d'entre-deux. Elle était entièrement enduite il y a encore un an. Et puis, on voyait bien qu'il y avait aussi des problèmes structurels. Donc, on s'est dit, il faut d'abord dégager tout l'enduit pour voir dans quel état est la structure avant d'entamer la restauration. Et il y a du travail, beaucoup de travail. La mairie et les maisons paysannes de Haute-Marne ont recensé une trentaine de maisons à colombage à restaurer. Rue des Marmousets, voici l'une des premières façades refaites. La ville a dit ok, on aide sur les matériaux, comme une subvention classique, mais que sur les matériaux. Et en échange, Maison Paysanne de France, avec la ville, monte un chantier école où on va apprendre aux gens à faire les travaux tout en restaurant en même temps le bâtiment. Sur la façade proprement parlée, on aura quasiment tout terminé du coup ce soir. À l'autre extrémité de la rue des Marmousets, c'est la mobilisation générale. Une dizaine de passionnés sont venus donner un coup de main à François. Tout ce qu'on retire dans la maison, c'est tout ce qui a été fait dans les 50 dernières années. On retire du ciment, on retire du plâtre, tout ça pour revenir effectivement aux murs en pierre, retrouver le bois, bref, retrouver la maison comme elle a été conçue et non pas transformée. Au programme, rien que des produits naturels, badigeons à la chaux, peinture à base de farine, comme à l'époque de la construction. Bernard est le spécialiste. Chez moi, l'entreprise, mon père, il avait toujours de la chaux, des pigments. Moi, je suis maçon, mais bon, moi, l'aglo, tout ça, j'aime pas. Le béton, pourtant, ça rapporte plus, mais bon, je suis un fou. Et puis le patrimoine, conserver, pas perdre le geste. Perrine rêve de maison à pans de bois. Elle commence à maîtriser les techniques. C'est la 3e fois qu'elle participe à un chantier école. Vous vous promenez dans Joinville, vous avez des amis, vous leur faites admirer ce genre de choses et c'est très bien, quoi. De son côté, Bernard applique le badigeon à la chaux sur l'enduit. C'est la dernière couche. Donc celle-ci, c'est la plus importante. Il faut la faire bien verticale pour que l'eau puisse s'écouler. Ça coûte pas cher, c'est que des pigments, de l'eau et un petit peu de temps. À l'opposé de l'église de Joinville, le fils de Bernard, Charles, travaille avec son équipe sur une autre maison à colombage. Là aussi, uniquement des produits naturels. Du chanvre, des chènevottes originaires de l'Aube voisine, mélangés à de la chaux et de l'eau, cela remplace avantageusement le torchis. Quand on rénove un pan de bois de ce type-là, l'idéal c'est de faire justement le béton de chanvre parce que par la même occasion, on isole la bâtisse. Vous voyez, on allège la structure parce que le béton de chanvre, lui, est beaucoup moins lourd que le torchis à masse égale. Une fois les pans de bois remplis, il faudra attendre au moins 2 mois de séchage pour réaliser les enduits et faire les finitions. Les bénévoles des maisons paysannes de Champagne vont se revoir régulièrement. Formidable travail des maisons paysannes de France, de leurs bénévoles et de leurs spécialistes partout en France.